Fekafou, Benjamin Pondy, le courage de quitter un navire en perdition. Par Blaise Etontech. Benjamin Pondy, directeur marketing et communication de la Fekafou, a remis ce 31 janvier 2025 sa lettre de démission au président de la Fekafou, Samuel Eto'o. Il faut du courage pour dire stop. Il faut du cran pour refuser l'inacceptable. Benjamin Pondy, ancien directeur marketing et communication de la Fédération camerounaise de football, Fekafou, a eu ce courage. Mais avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Découvrez les services de Statistical Model for Social Science Consultant. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité. Il a décidé de claquer la porte de la Fekafou ce vendredi 31 janvier 2025 où il n'était plus rémunéré depuis plusieurs mois. Un acte héroïque qui met en lumière l'incapacité financière d'une fédération qui se veut ambitieuse, mais qui peine à garantir le strict minimum à ses employés. Samuel Eto'o, en prenant les rênes de la Fekafou, promettait une gestion exemplaire, une administration moderne et un football camerounais rayonnant. 3 ans plus tard, la réalité est tout autre. Les employés ne sont pas payés, les cadres abandonnent le navire et l'opacité financière atteint des sommets. Un communiqué froid, un mépris pour l'humain. La Fekafou a officialisé ce départ par une simple note d'information. Un communiqué plat, sans reconnaissance pour les services rendus. Pas un mot sur les difficultés qu'a traversé Benjamin Pondy, pas un remerciement digne de son engagement. Un simple texte, expédié comme si on se débarrasserait d'un objet devenu inutile. Voilà comment l'institution traite ceux qui lui ont donné leur temps et leur énergie. Quelle inhumanité! À ce niveau, la médiocrité n'est plus à pleurer. Elle est à vomir. Un problème récurrent, où va l'argent? Benjamin Pondy n'est pas un cas isolé. Avant lui, d'autres responsables ont fui la maison Fekafou, Ernest Obama, Njala Khan Jr., Franck Happy, Nyassa Soleil, Jean-Bruno Tagne, Benjamin Banlock. Et bien d'autres encore. Pourquoi tous ces départs? Pourquoi tous ces cadres, recrutés avec fierté, finissent-ils par claquer la porte? Parce qu'ils découvrent une réalité bien différente des promesses. Parce qu'ils réalisent que l'argent, pourtant abondant à la Fekafou, ne sert pas à payer ceux qui travaillent. Un scandale financier qui n'émeut personne. Quand un employeur ne paie plus ses salariés, c'est qu'il y a un problème. Mais quand il s'agit de la Fekafou, le silence est assourdissant. Où sont passés les milliards des sponsors? Pourquoi une fédération qui signe des contrats avec Inxbay, Orange et Boissons du Cameroun ne peut-elle pas payer ses employés? Si un haut cadre comme Benjamin Pondy est resté plusieurs mois sans salaire, qu'en est-il des autres? Que dire de ceux qui n'ont pas de statut officiel, des employés de l'ombre qui assurent le fonctionnement quotidien de la fédération? Des agents d'entretien aux chauffeurs, en passant par les assistants administratifs, combien d'entre eux vivent cette situation dans le silence et la résignation? Ces fous s'interrogent. Un appel au réveil des autorités. Il est temps que la lumière soit faite sur ce qui se passe à la Fekafou. Il est temps que des institutions comme le Contrôle supérieur de l'État, l'ANIF, Agence nationale d'investigation financière, la CONAC, Commission nationale anticorruption, le tribunal criminel spécial se penchent sur ce scandale financier. Les fonds de la Fekafou ne sont pas la propriété d'un homme, ils appartiennent au football camerounais. Les promesses envolées de Samuel Eto'o. En 2021, Samuel Eto'o promettait une gestion rigoureuse, la fin du chaos administratif et la prospérité pour le football camerounais. 3 ans plus tard, il n'y a que des illusions. Une fédération sans argent, des employés sans salaire, un climat de peur et une hémorragie de cadres. Où est passé le rêve? Benjamin Pondy n'a pas seulement démissionné. Il a tiré la sonnette d'alarme. Il a choisi la dignité plutôt que la soumission. Il n'a surtout pas eu peur de Samuel Eto'o. Il a refusé de continuer à cautionner l'inacceptable. Mais combien d'autres souffrent encore en silence? Jusqu'à quand le football camerounais restera-t-il otage de cette gestion obscure?
Découvrez les services de Statistical Model for Social Sciences Consultants. Ils offrent des analyses statistiques et modélisation avec SPSS, Stata, R, Python et autres, ainsi que la conception d'enquêtes et la collecte de données. Leur équipe vous accompagne également dans la rédaction de documents scientifiques et propose des formations spécialisées. Vous pouvez vous inscrire à la prochaine session de leur formation en économétrie et techniques quantitatives. Contactez-les aux adresses affichées ou cliquez sur le lien en description. Ne manquez pas cette opportunité.